Bonjour à tous. On m'a déjà présenté, et je suis José Villar Collado, sous-directeur de l'Institut de recherche technologique de l'Université Pontificia Comillas. Je vais décrire qui nous sommes. On va pouvoir ainsi expliquer les bonnes pratiques que nous menons en ce qui concerne le cofinancement du doctorat avec les entreprises. C'est compliqué que les entreprises financent entièrement les projets, mais il y a un financement qui est stable pour nos doctorants. Alors, vous voyez ici les 3 points de ma présentation. Une vision très générale de qui nous sommes, ce que nous sommes, des exemples de projets pour que vous voyez qu'on peut obtenir des résultats de recherche et des projets qui sont aussi remis à des entreprises. Et enfin, selon le temps dont je disposerai, je rentrerai davantage dans le modèle d'organisation et de fonctionnement de notre institut. Et je crois que c'est quelque chose de clé, car une bonne gestion permet que ces pratiques et ce modèle soient un modèle à succès. Notre institut a été créé en 1984. C'est un centre de recherche universitaire. Il est dépendant de l'université de Comillas. Nous tentons d'atteindre l'excellence comme un objectif clé. Et c'est notre objectif principal dans toutes nos activités de recherche au niveau national et international. Nous avons 3 objectifs de base: la recherche appliquée, la formation de postdoctorat et le transfert de technologie à la société et aux entreprises, bien sûr. Un des aspects essentiels est que nous appartenons à une université privée, nous n'avons pas accès à des fonds publics ou très peu, et nous sommes autofinancés. Bien sûr, cela nous conditionne à toutes les étapes du financement. Cet autofinancement, même si ces dernières années, entre guillemets, il y a une petite amélioration, car nous accédons davantage à des fonds européens qui ont des délais plus longs, qui nous permettent de soutenir des projets. Le financement a toujours été globalement d'origine privée. Et c'est la partie donc essentielle de nos financements. Nous sommes composés d'environ 100 professeurs et chercheurs. Les docteurs seraient environ la moitié, et la moitié seraient des doctorants, soit en master, soit en doctorat. Alors, certains chiffres. 5,2 millions de chiffre d'affaires, environ 115 projets par année. Selon du volume de ces projets, on peut constater qu'il y a une diminution du nombre de projets, car chaque projet est de plus en plus important. Ensuite, l'année dernière, 33 articles ont été publiés en JCR et dans d'autres publications, une centaine. C'est un aspect que nous surveillons pour tenter qu'il y ait une augmentation. Et au début de la création de notre institut, le problème de la durabilité économique était quelque chose de critique, et nous sommes dans une phase financièrement assez positif, donc nous faisons un effort pour augmenter notre production scientifique. 3 thèses ont été défendues et 18 sont en phase d'élaboration actuellement, d'ici à 3 ans, si elles sont toutes terminées. Nous avons donc des cours qui sont donnés pour des entités externes, 9 environ. Ensuite, la structure de financement. Alors, elle a évolué. Vous voyez ici, en 2005-2006, le financement privé était le plus important, 85%.
et la partie de financement privé a été réduite et nous accédons à davantage de financement aujourd'hui d'origine européenne qui finance à la hauteur de 75% environ, mais c'est un financement relativement complet face au financement des plans nationaux standards qui nous financent relativement peu. Alors, nous avons ici la photo du 25e anniversaire de l'Institut. Il y a un petit peu de Photoshop aussi parce que certains n'étaient pas présents. Il y a environ 50 professeurs et chercheurs, tous docteurs à temps partiel, certains à plein temps. Environ 50 chercheurs en formation qui sont eux tous à temps complet. Alors, nous intentons d'avoir une activité internationale constante à travers des publications, par exemple, des entretiens internationaux, la participation à des congrès, des échanges de professeurs. Nous recevons actuellement de nombreuses visites de professeurs prestigieux dans les domaines où nous travaillons, par exemple l'énergie, des séjours qui sont réalisés dans le but d'une collaboration dans notre institut et dans la formation du postdoc au niveau du master professionnel et des masters plus universitaires. Et nous tentons d'encourager également, nous faisons un grand effort pour encourager les séjours de nos universités dans d'autres universités. Nous avons un réseau de formation internationale université-entreprise. Il y a environ 4 entreprises qui se consacrent à la formation dans les systèmes d'énergie électrique. Nous avons été impliqués dans des processus internationaux de dérégulation en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique du Nord. Nous travaillons sur de nombreux marchés électriques et nous avons été très impliqués dans de nombreux processus de dérégulation qu'il y a eu dans le monde entier. Récemment, nous avons obtenu un accord de collaboration avec MIT sur l'analyse technique, économique et régulatoire des systèmes d'énergie électrique en faible émission de CO2. C'est un sujet très important et ça nous permet d'avoir une collaboration stable. Il faudra bien sûr obtenir des financements, mais de manière conjointe, il faudra chercher ce financement. Mais c'est une étape intéressante dans la collaboration avec un centre de grand prestige. Nous avons aussi des professeurs qui tentent de relancer des projets avec ces MIT. Nous avons une participation importante également dans des projets du 7e programme cadre de la Commission européenne, dans des domaines qui sont très en vogue, par exemple smart grids, énergie renouvelable, etc. Du point de vue des projets, un des aspects clés est l'autofinancement. Nous nous finançons avec des projets, avec des entreprises et des administrations. C'est un centre donc autofinancé qui n'a pas de pertes, qui n'a pas non plus de bénéfices. Bien évidemment, le succès de ce type de schéma passe par 2 choses. Que notre activité soit orientée vers les entreprises et vers la résolution de certains problèmes. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi la recherche appliquée. Ce n'est pas que l'autre type de recherche n'est pas d'intérêt, mais dans un centre autofinancé, eh bien c'est très compliqué. Donc nous avons choisi une recherche appliquée de manière à ce que nous puissions résoudre des problèmes concrets et nous essayons de générer de nouvelles connaissances. Et nous essayons d'allier notre activité professionnelle dans des projets pour nous financer avec notre activité productive d'un point de vue scientifique. Dans ce sens, comme je le disais au début, ce n'est pas que l'entreprise nous finance
totalement, entièrement, c'est très difficile à obtenir. Mais nous avons tenté d'avoir des sponsors, par exemple, mais des parrainages, mais c'est un système qui n'est pas très viable en Espagne. Mais à travers les projets de recherche de la plus grande qualité possible, eh bien, nous avons réussi à financer nos recherches et nos programmes de postdoctorat. Une chose importante aussi à souligner, nous n'avons pas d'activités très fructueuses avec les entreprises parce que nous avons des programmes. C'est le contraire. Nous obtenons des programmes grâce à nos collaborations avec les entreprises. On ne peut pas toujours choisir donc ce dont on a besoin parce que l'autofinancement est une condition sine qua non. Alors, voyez ici nos clients. Nous travaillons avec de nombreuses entreprises dans le domaine énergétique en général, des entreprises françaises, EDF par exemple, ou RTE, des institutions internationales, des administrations publiques, etc. Alors voici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme exemple, c'est un projet que je connais très bien, puisque c'est moi qui gère ce projet, qui existe depuis 2007. C'est une collaboration qui est renouvelée chaque année. L'objectif fondamental de ce projet est d'avoir des outils et nous passons maintenant à un niveau européen. Ici, il y a une composante très importante d'outils informatiques, de modèles d'optimisation, d'équilibre de marché. On applique ces équilibres pour avoir un équilibre de marché et qui donne des résultats par rapport au prix de l'électricité. Et les modèles arrivent jusqu'à la fin à peu près d'un bilan du secteur et on peut estimer comment devraient évoluer les tarifs électriques si l'on veut que le déficit soit réduit. Donc, cela donne lieu à des outils qui sont utilisés de manière permanente. Lors d'une des visites que nous avons eues du professeur Roswaldick, nous lui avons raconté donc, toute cette activité. Eh bien, on lui expliquait pourquoi Endesa nous payait, parce que les entreprises demandent des nouvelles capacités et des nouvelles fonctionnalités. L'avantage est que cette collaboration permet de financer nos professeurs et nos doctorants. Et certains mènent des études de postdoctorat. Une thèse est en train de se terminer. Certains sont en phase de master. D'autres donc sont en période de master. Et nous avons pu associer ces projets avec différentes entités, de nombreuses publications, une thèse qui est en train de se terminer et nous espérons démarrer une autre thèse d'ici à 1 an. Une personne qui est avec nous depuis peu de temps. Un autre projet, un projet européen dans le domaine de la génération distribuée, énergie renouvelable, qui voulait évaluer les barrières pour l'énergie renouvelable face aux objectifs de 2020. Cela a pu permettre de financer certains projets et certains chercheurs et certaines publications. Donc, un autre projet aussi intéressant, c'est dans le domaine ferroviaire. Dans ce cas, on développe un système pour conduire de façon automatique les wagons financés par Talgo. Et ce système va être capable de calculer et d'établir des consignes de conduite efficaces et donc permettant des épargnes de entre 10 et 20% d'énergie. Ici, il y a 3 professeurs participants et 3 professeurs en participation. Notre rapport avec la post-licence, c'est qu'en fait nous sommes un des piliers importants de l'école et donc nous participons très activement à tout ce qui est les cours de post-licence de l'école pour les masters et pour les doctorats.
Et donc pour les diplômes orientés plutôt à la recherche, à l'université, nous avons, en voie d'extinction malheureusement, étant donné le changement de normes en Espagne dernièrement, nous avons un doctorat en système d'énergie électrique et un doctorat en ingénierie. Et donc, ce serait la première partie de la formation pour tout le monde, pour tout docteur, et avant de passer à la période de thèse. Curieusement, on ne va pas soutenir aucune thèse avant le changement des normes du doctorat. Et nous avons un Erasmus Mundus avec KTH concernant le sujet de durabilité énergétique et pour les énergies durables. Et pour la partie plus professionnelle, nous avons un master Erasmus Mundus en économie et en gestion de réseaux industriels et plusieurs masters de l'école en différents domaines. On y participe très activement, surtout pour les doctorats et pour l'EMIM, le Master Erasmus Mundus. Du point de vue de l'organisation, comme j'ai déjà dit, nous n'avons que deux types de personnes. D'une part, un soutien d'administration et de services qui est minoritaire, et nos chercheurs en formation et nos enseignants-chercheurs qui pour nous sont les mêmes choses, c'est-à-dire la même fonction des docteurs qui supervisent des doctorants et dirigent des thèses. Des chercheurs en formation, il y a eu toute une avalanche dernièrement en provenance d'autres pays, aussi à travers nos programmes propres et de l'Erasmus Mundus qui permet d'accueillir des chercheurs d'autres pays. La vie d'un chercheur en formation, dans notre cas, nous avons une convocation publique, un concours public de postes vacants, et donc cette personne entre dans une première période de formation qui est en train de changer, comme j'ai déjà dit. Il poursuit un master universitaire de recherche qui dure normalement 2 ans, car nous devons le faire parallèlement à d'autres projets, donc on ne peut pas s'impliquer à 100%. En fait, il s'agit de bourses rémunérées. Sinon, les étudiants, les chercheurs ont des bourses rémunérées, donc sinon ce ne serait pas faisable. Donc, ils poursuivent un master de recherche universitaire qui finit avec un travail qui donne lieu à un article JCR, et on décide si cette personne est capable ou elle veut continuer avec une thèse. Normalement, nos étudiants de master, normalement, tous obtiennent leur diplôme, et ceux qui continuent, car ils veulent et ils ont les capacités pour devenir des docteurs, alors abordent une période de 4 ans, normalement de 4 ans. Donc finalement, au total, ce seront 6 ans au sein de l'université, avec des publications et un article JCR, au moins, qui sera sûrement inclus dans les nouveaux changements de la normative. Normalement, il y a des chercheurs en formation de voie plus rapide, disons, surtout comme pour les FPI, parallèles aux FPI du ministère, qui ne sont pas liés au projet, mais qui s'occupent de lignes de recherche que l'on veut entamer et qui sont difficiles à démarrer avec d'autres projets de recherche. Et nous avons les doctorats du programme 7, Erasmus Mundus. Et ces doctorants sont financés pendant 3 ans, partiellement, par l'Union européenne. Et en fait, le financement est aussi accordé par le centre d'accueil. Pour les Erasmus Mundus, parmi les doctorants, leur séjour sera de 4 ans au sein de l'université.
En fait, ceci est exigé aussi par KTH, la soutenance de la thèse après les 4 ans. Donc, il fallait toujours s'adapter à cette exigence temporelle. Pendant ces 4 ans, il collabore à des projets de recherche, à des publications. Et donc, d'autre part, il y a aussi des activités formatives, qui est une période de 2 ans à peu près à la Home University. Un séjour d'à peu près 9 mois à la Hosting University, avec des activités formatives aussi. Et la dernière année est poursuivie au sein de la Home University où la thèse doctorale est rédigée. Donc c'est un diplôme conjoint de Comillas avec Delft, TU Delft et KTH. Il y a aussi des possibilités de mobilité additionnelles avec Paris Sud, 11 en France, et d'autres universités. Donc c'est un diplôme conjoint octroyé par les 3 universités. Et il y a une certaine collaboration des entreprises, c'est-à-dire que les lignes de recherche sont des lignes de recherche de l'Institut et qui ont des projets de recherche associés. Donc les entreprises marquent ces directions, même si d'autres lignes nouvelles sont lancées. Il s'agit d'un cofinancement, comme j'ai dit auparavant, et le suivi du programme veut être mis en œuvre avec un mécanisme des entreprises, mais ceci doit être encore déterminé. Par rapport au master, ce sont 2 années. Je ne vais pas l'aborder en détail. Et du point de vue de l'organisation, nous avons une organisation relativement simple. D'une part, nous trouvons la direction de l'Institut avec des zones, des secteurs d'activité, avec un coordinateur et qui sont à leur tour des superviseurs. Et les rapports entre les différents coordinateurs permettent de gérer de façon assez dynamique les équipes de travail. Il y a 2 aspects intéressants. D'une part, dans l'Institut, on trouve des personnes de tous les départements de l'école et nous sommes tous mélangés, non pas par département, mais par projet, domaine de connaissances, ligne de recherche, etc. Donc nous sommes absolument transversaux. Et on brise ce problème de la rigidité des départements. Et deuxièmement, avec assez de fréquence, on organise des équipes entre les divers domaines de connaissances. Donc il ne s'agit pas de départements étanches. Et donc ce rapport entre la direction et les coordinateurs permet de dynamiser les informations et de former des équipes de travail. Du point de vue de la gestion stratégique, il y a un groupe de gestion stratégique formé par ces coordinateurs qui sont des personnes plus seniors avec une plus grande vision stratégique. Mais c'est le conseil qui prend les décisions. Quant au domaine de connaissances où nous participons, sont celles que vous voyez sur l'écran. Nous sommes divisés en 8 domaines. D'une part des secteurs d'activité, d'autres de connaissances, très liés au champ de l'énergie, mais aussi au système ferroviaire. Nous avons travaillé beaucoup dans la régulation et l'épargne de l'énergie, réseaux intelligents, système d'aide à la décision, assez orienté au secteur électrique, électronique, système ferroviaire, comme j'ai déjà dit, système intelligent informatique, et un domaine plus mécanique, d'analyse et de conception d'ingénierie. Et presque pour conclure, notre organisation de gestion présente dans la partie supérieure des administrations de système, section technique, section générale, et en dessous, ce qu'on appelle informellement les ministères. Donc, ce qui est clé pour ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est le suivi économique, c'est-à-dire de la faisabilité économique
du centre, le problème des couvertures, si par exemple, les différents problèmes du financement sont abordés et d'autre part, le comité académique est très important aussi puisqu'il réalise le suivi académique de l'activité de l'Institut. Donc ce suivi académique est clé car c'est aussi une façon d'encourager les personnes à publier et que de tout projet soit tirer la partie de la recherche et développer la partie nécessaire pour la publication, etc. Donc, on établit des délais pour chacun de nos chercheurs et donc vous pouvez voir sur le schéma les différents délais et périodes de séjour des chercheurs par rapport à leur activité de publication, etc. On organise aussi des séminaires de façon périodique et des suivis de thèse réalisés annuellement où on crée un comité et on surveille que le développement de la thèse est correct. Et nous tenons aussi des réunions annuelles avec tous les responsables académiques, la direction, pour voir un peu la vision générale. On essaie de voir aussi où l'on publie le plus, voir aussi quelle est la publication qui nous intéresse le plus, etc. Et donc merci, avec ceci je conclus. Moi je suis un ancien élève du lycée français, donc même si je ne me souviens pas très bien de mon français, mais... Et remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir invité à participer. Et je souhaite que ce genre d'événement contribue à augmenter, à renforcer les initiatives des partenaires franco-espagnols et à impulser une collaboration plus étroite entre nos universités et les entreprises françaises dans un futur prochain. Muchas gracias.